Bonjour. Bonjour Valentina, merci de m'accueillir pour ton projet. Merci à toi d'être là. Abel, c'est un apiculteur passionné et aujourd'hui, bah, il va me parler un peu du frelon asiatique, la menace contre les abeilles. Oui, je suis apiculteur depuis plus de 20 ans, j'ai 54 ruches et j'ai une autre casquette, je suis également technicien sanitaire apicole, ce qu'on appelle TSA. Donc je visite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apiculteurs. Bah, du coup, j'ai une vision un peu large sur le phénomène de frelons asiatiques. Tu fais partie d'une association de... Tout à fait. Je fais partie d'une association qu'on appelle Groupement Défense Sanitaire Apicole département 35, mais également au niveau de la région Bretagne et je suis impliqué au niveau national. Également voilà, je siège dans, différentes, instances apicoles au niveau national. Face à la menace du frelon asiatique, quels sont aujourd'hui les principaux moyens de défense dont eux disposent en tant qu'apiculteurs? Oui, la filière est envahie par ce phénomène, donc l'envahisseur qui est la le frelon asiatique qu'on appelle maintenant frelon à pattes jaunes et ce frelon à pattes jaunes, il est vraiment envahisseur. Il commence à toucher pratiquement toutes les régions de France et sont touchées, mais au-delà, il commence à attaquer au niveau de l'Europe. Et donc, quels sont les moyens? Ah bah, pour l'instant, on n'a pas des vrais moyens, disons, 100 efficaces. Alors dernièrement, donc depuis l'année dernière, on a ce qu'on appelle un plan national de piégeage de frelons à pattes jaunes et donc évidemment, on fait, appel à des pièges et à des piégeurs. Les pièges qu'on a actuellement, on voit tout le temps des pièges. Ils sortent pratiquement tous les mois ou tous les trimestres, on a un nouveau piège, mais il n'y a pas un qui est vraiment efficace à 100. Il n'y a pas. Et donc, c'est difficile pour te répondre quels sont les pièges qui sont efficaces. Hormis, cette année, on a un peu moins, notamment à la campagne, on était un peu moins infesté par le frelon, mais par contre, en ville, c'est catastrophique, catastrophique. Et d'ailleurs, on a des ruches qui sont qui étaient à la disposition de cette jeune entreprise qu'on veut encourager, qui est Safe to Be et qui est, vraiment on veut parce que nous, ils sont en train de réfléchir à un piège ou une solution innovante et notre association on est très, très, très intéressé par cette, solution innovante et on est même amené et on a commencé déjà à les encourager donc de mettre des ruches à leur disposition pour qu'ils puissent travailler, correctement et essayer de mettre en place leur, prototype et en plus, une part financière pour les aider parce que nous avons des jeunes qui s'investissent et ça va avoir des retombées considérables si, par bonheur, ce projet réussisse. Parce qu'au fait, il y aura des retombées sur toute la filière apicole et ce qu'on attend, on sait que la recherche, c'est pas facile, mais par contre, c'est de notre, responsabilité ou du devoir même d'aider les jeunes à essayer d'aboutir ce projet. Quel que soit le résultat, c'est toujours un plus parce que ça va aider la recherche d'une part, quel que soit le niveau où ils vont arriver, si jamais notre, équipe de recherche les prend, elle partira pas à zéro. Ils savent qu'ils ont une base et donc là, moi honnêtement, parce que j'ai suis en contact avec eux, je ne peux que les féliciter et les encourager. C'est très, très important et ce projet de Save to Be, il va être, je pense, innovant et c'est à nous de les encourager. Les pièges qui existent actuellement, ils sont pas tous sélectifs.
et certains, ils sont efficaces à un certain niveau ou à un certain moment parce qu'il y a du moment où ils ne le sont pas et le projet de Save to Be, il va nous permettre peut-être non seulement le piégeage, mais également la détection des nids et ça, c'est un côté qui est très, très, très important parce que des fois, tant que les feuilles sont pas tombées, on voit pas les nids. Par contre, s'ils arrivent vraiment jusqu'au bout, ça va être très, très important doublement. À la fois le piège innovant, mais également la détection du nid du frelon qui nous coûte extrêmement cher, hein, ces nids, parce que il faut les détruire et la destruction, ça coûte énormément cher aux collectivités. Pourquoi les frelons attaquent les abeilles et c'est quoi les dommages qu'ils représentent pour les ruches? Alors, pourquoi il attaque? Il se nourrit. Au fait, il a besoin de 2 choses. Il a besoin de nectar, donc de sucre, mais et de protéines. Il prend donc le sucre dans les fleurs et cetera, donc autour, mais par contre les protéines, au fait, il attaque tous les pollinisateurs, pas spécifiquement que les abeilles. Mais le fait d'avoir une ruche, ah là, il a beaucoup d'abeilles, d'un seul coup, il n'a pas besoin d'aller trop loin. En fait, il a le frigo. Il a le frigo juste à côté, puis donc il va se servir du frigo. Les conséquences sur une ruche, en fonction de l'attaque, par exemple l'été et l'automne, où c'est là où il a besoin vraiment de nourrir ses larves, nourrir son nid, alors là, une ruche peut être détruite en une semaine pratiquement, et des fois même en 2 ou 3 jours, la ruche est détruite totalement. Et quand elle n'est pas détruite totalement, elle est affaiblie et donc elle passera pas l'hiver, tout simplement parce que pendant l'hiver, les ruches, ils ont besoin d'être peuplées d'une part et puis bien nourries et cetera et cetera. Et le fait, des fois même, sans trop attaquer, sans rentrer dans la ruche, elle est devant. Donc la ruche, eh ben, les abeilles, ils sortent pas ou ils sont stressés. Et quand ils sont stressés, ils ne peuvent pas chercher leur nourriture et ils ne peuvent pas sortir et donc ils ne cherchent pas l'eau parce qu'il faut savoir qu'une ruche a besoin d'eau et cetera. L'eau pour refroidir, la ruche pour réguler tout simplement et tout ça, ça agit donc ça va être néfaste pour les abeilles et pour une ruche et donc en ville, dans les villes, les grandes villes notamment cette année, on a perdu énormément de ruches et celles qui ne sont pas détruites totalement, eh ben, elles sont très affaiblies et les vers, ils peuvent pas se défendre, ils peuvent pas se chauffer parce qu'il manque du monde et cetera et en ce moment, nous sommes en train de constater les mortalités dues directement ou indirectement, aux frelons asiatiques. On a les piégeages le printemps, le grand avantage, on capte les futures fondatrices. Les futures fondatrices, c'est les reines. Les reines, elles sortent au printemps, au début du printemps. Elles ont plusieurs rôles. Elles cherchent la nourriture et puis elles construisent le nid. Il y a un petit nid, ce qu'on appelle le nid primaire. Et puis, en même temps, donc la reine fondatrice, elle cherche la nourriture, elle construit et elle pond les premiers œufs, donc et les premières larves et avant même des fois de finir la construction de ce petit nid qui a la grosseur d'une balle de tennis et il y a déjà des larves qui vont commencer un mois après, ils vont sortir et à partir du moment où les premières ouvrières de frelons sortent, eh ben, la reine, dans ces cas-là, elle se consacre qu'à la pompe et c'est elles qui vont chercher donc les ouvrières qui vont chercher la nourriture et cetera et cetera. Mais au départ, je compare donc la fondatrice, entre guillemets bien sûr, ce que je dis là, à une femme qui travaille à l'extérieur, il fait le ménage, il fait les courses et cetera et cetera. Ce n'est pas aidé par son conjoint. Ah bah, la fondatrice, elle fait ça. Tout simplement, elle fait tout le travail au début toute seule et donc le piégeage, si jamais on attrape cette fondatrice, eh ben, il y aura potentiellement moins de nids qui vont être, alimentés, qui vont être construits. Tu as perdu des ruches? Ah oui!
Ah oui, cette année sur, ceux qui ont laissé des ruches sur Rennes, parce que j'ai dit à la campagne, on était moins envahis, mais par contre dans les villes, oui. À Rennes, nous avions 6 qui étaient à la disposition justement de cette oui, sur le campus de l'INSA de Rennes. Sur 6, j'ai perdu 5. J'ai réussi à sauver une. Celle que j'ai sauvée parce que je l'ai amenée ailleurs. Je l'ai amené dans mon jardin, donc à 20 kilomètres de l'INSA de Rennes, et je ne suis pas le seul. Il y a des professionnels, des collègues, je connais des apiculteurs professionnels, ils étaient obligés de sortir tous leurs, ruches qui étaient installées sur Rennes à la campagne. Ils étaient obligés de, regrouper plusieurs ruches, comme ça, en fait, le frelon, il va attaquer que les ruches faibles, et c'est comme ça qu'ils ont sauvé, mais à la sortie de l'hiver, d'ici 15 jours, on va voir malheureusement beaucoup de mauvaises surprises parce que, il y en a, même qu'on a sauvés, qui vont être très, 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 très faibles, donc on a peur qu'ils ne passeront pas le printemps. Voilà. Oui, oui, des pertes considérables, considérables. Je donne un autre exemple, sur la région de Redon, il y a un apiculteur professionnel, et il a, perdu 40 ruches, dû à cause du frelon à pattes jaunes, et donc mais c'est pas des exemples comme ça, j'en ai plein, j'en ai plein. Donc tu as perdu plus de 6 roches? Ah oui, 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 oui. Ah oui, là, j'ai perdu, pour cette année, enfin dû au frelon, mais pas uniquement, parce qu'on a aussi autre chose. C'est au niveau de la nourriture parce que, tu as vu au mois de mai, juin, on n'avait pas suffisamment de nourriture pour les abeilles, et donc dans ces cas-là, disons, ils n'ont pas constitué leur réserve, et bien donc, même si on les nourrit, bah, artificiellement parce on leur donne du sirop de, sucre et de l'eau et cetera, c'est pas la même nature que c'est ce qu'ils trouvent dans c'est pas la même qualité de ce qu'ils trouvent dans la nature par elles-mêmes. Et elles sortent pas parce qu'elles sont effrayées par le frelon Par asiatique? le frelon asiatique, oui, ils n'ont pas le temps d'aller, ou alors celles qui sortent, certaines y sortent, mais malheureusement quand ils reviennent, ils sont attrapés. Oui. Ah oui, 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 le frelon, il nous a fait des dégâts. Tu as bien vu quand tu étais venu voir dans les pièges, on avait une quantité importante, et tu as vu l'arpe, je bien tu as vu ce qu'il y avait dans le bac, hein? Donc il faudra quoi pour être, vraiment efficace contre les frelons asiatiques? Alors, je l'ai déjà abordé, il faut, à mon sens, mais à mon avis, mais autant que sur le terrain, je vois 2 choses. La première chose, essayer le piégeage de printemps, pour essayer un petit peu de piéger les fondatrices, d'avoir moins de nids. La deuxième chose, c'est peut-être arriver à localiser les nids, et là, c'est vraiment, le travail ou l'espoir qu'on a sur, ces jeunes chercheurs, et Save2Be, elle remplit cette fonction parce qu'elle va essayer de localiser les nids avec leur système. J'espère qu'il va aboutir très rapidement sur un prototype. Leur système, et ils vont suivre la direction du frelon qui partent, hein, donc de la ruche vers leur nid. Et une fois qu'ils ont pris des abeilles ou autres, ils vont se diriger vers leur nid. Et là, s'ils arrivent à localiser le nid, eh ben, on peut le traiter très, très, très vite. En traitant un nid, tout simplement, on va réduire la pression de frelons sur les ruches. Et dans ces cas-là, on peut sauver ou protéger nos abeilles. Et c'est pour ça que nous sommes, nous, pour encourager ce projet, parce qu'on y croit. On croit vraiment parce que c'est le futur, c'est une technique innovante, et on espère tout simplement qu'ils vont aboutir. Déjà, le prototype, nous, on voit un petit peu avec, leur futur prototype, et ensuite on passera à l'étape suivante pour les aider à concrétiser ce projet, qu'il va avoir des retombées plus que positives sur la filière apicole, mais pas seulement. Parce que le frelon à pattes jaunes, elle attaque également les pollinisateurs. On voit les papillons, tous les pollinisateurs. Donc c'est très important pour, ce projet. On y croit.
Merci beaucoup et merci pour le soutien et pour cette passe. Oui, mais je le dis sincèrement, ça a des retombées sur la filière. La filière derrière, si jamais votre projet aboutit et même s'il ne va pas au-delà, là où vous allez y arriver, il faut y aller tout simplement. Nous, on croit. Là où vous allez y arriver, c'est jamais un jour, pour une raison X ou Y, toi, tu vas trouver autre chose, tu vas abandonner le projet, les autres pareil, mais on sait que vous êtes arrivé là. Et donc, il y a une autre équipe qui va prendre le projet et elle sait où vous êtes arrivé. Et on dit, ah oui, parce qu'ils ne sont pas arrivés, parce qu'il faut creuser cette voie-là. Mais tu sais très bien comment c'est la recherche. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est longue, mais on avance. C'est ça, c'est ça, c'est très important.